les terrains à faible portance, le godet trapèze évite les éboulements dans la tranchée. Sur un terrain à très faible portance, pour éviter l'enlisement, la machine se stabilise à l'aide d'un platelage qu'elle place elle-même sous ses chenilles. La mobilité pour aller d'un PK à un autre. Sur un terrain de portance normale, les machines travaillent en ligne. Le travail en ligne permet l'ouverture de la tranchée en plusieurs points et limite les déplacements fréquents des machines. Les machines partent d'un même point de chantier, face à face, et s'éloignent de part et d'autre de ce point pour rejoindre d'autres machines. Le rendement du godet, le cycle court, la mobilité de la machine font avancer l'ouverture de la tranchée. Le godet rétro permet la régularité d'exécution. Largeur constante, profondeur constante, quel que soit le profil du terrain. Partis face à face, à la fin du tronçon, les pelles se retrouvent dos à dos. La force de pénétration du godet, la force de cavage, permettent d'attaquer les terrains durs. Renseigné à la base. Le marteau hydraulique est OK. Pour éliminer les roches affleurant sur l'emprise du pipe ou dans la tranchée, le marteau hydraulique. Pour éclater la roche et enlever les déblais en fond de tranchée, le godet dent Reaper ou la dent défonceuse. Pour travailler en forte pente, la pelle hydraulique dispose de moteurs de translation à double cylindrée autofreiné. Une garde au sol importante, aucun élément ne dépasse. Un carter profond, la lubrification du moteur est toujours assurée. La pelle hydraulique Poquelin est efficace sur des pentes de 68%. Et toujours la force de pénétration du godet. Sur des pentes à 100%, l'élingage avec un bulle, c'est la sécurité pour travailler, la sécurité pour le conducteur, donc la sécurité du rendement. Hélico à base, tout est OK, la pelle est à l'aise dans l'eau, avec l'hydraulique, tout est étanche. Terminé, à vous. Base à Pénican, bien reçu, à vous. La manutention des tubes sur l'aire de stockage, soit la manutention traditionnelle avec les grues mobiles PPM, soit la manutention avec l'aérolift. Rapidité de préhension, orientation du tube sans problème, économie de main-d'œuvre. Tendu à base, bien reçu, les camions partent, terminé à vous. Renseigné à la base, au PK15, c'est terminé pour le marteau hydraulique, à vous. Base à Épervier, la cyclone fuel arrive au PK43, accusé réception, terminé, à vous. Colibri à base, tout est OK, chantier avance normalement, terminé à vous. Ici base, OK, bien reçu Colibri, bon courage, terminé, à vous. Tous ces tubes ne vont en former qu'un. Préchauffage, soudure à l'arc, le pipe est prêt pour la pose. Juste avant la pose, le nettoyage du fond de fouille pour enlever les éventuels éboulis. Le large débattement des équipements permet de travailler par-dessus le pipe. La hauteur sous contrepoids évite tout risque pour le pipe. Le grand débattement associé à une benne pour le travail à la volée. Et toujours la mobilité de la machine de service pour enlever des éboulis dus aux intempéries pendant la pause. Rien ne doit ralentir l'avancement du chantier, même si l'on doit franchir une rivière.
Pour le remblayage, à nouveau poquelin avec la lame de remblai. Si le remblai est formé de cailloux, on peut utiliser la benne pour déposer le matériau en douceur de part et d'autre du tube. La technique poquelin, c'est la rapidité des pelles au travail, la vitesse de déplacement. C'est aussi la puissance de l'hydraulique, la polyvalence des équipements, mais c'est surtout l'adaptabilité à chaque cas de figure. Poquelin, c'est également la fiabilité des machines, donc le rendement et le respect des délais d'exécution. Les pelles Poquelin ont une faible consommation de carburant, 2 postes sans faire le plein. L'assistance Poquelin sur le chantier, la disponibilité des hommes et la disponibilité des pièces de rechange. C'est ça, l'efficacité Poquelin. Vous connaissez les mines? Nous aussi. Pour exploiter une mine à ciel ouvert, il faut abattre, charger, transporter, concasser, traiter des tonnes et des tonnes de matériaux. Pour cela, et depuis longtemps, des engins spécifiques sont utilisés. La pelle à câble, la chargeuse sur pneus, le scrapper, la roupelle, la dragline et bien sûr la pelle hydraulique, aux possibilités surprenantes et quelquefois méconnues. Si les matériaux sont variés, les configurations des mines à ciel ouvert sont différentes. Il y a des mines faciles où chaque engin trouve son application, mais il y a les mines difficiles, difficiles d'accès, difficiles à exploiter, où la puissance et la mobilité de la pelle hydraulique sont synonymes de rendement. L'accès à ces mines n'est pas suffisant. Encore faut-il être efficace. Nos pelles hydrauliques sont adaptées à vos méthodes et aptes à résoudre vos problèmes. Nous avons ici le cas type d'abattage et de chargement d'une grande masse de stériles. La pelle hydraulique ne modifie en rien la méthode d'extraction. Un banc de 12 mètres de haut, au dumper standard, de 35 à 120 tonnes. Dans ce cas de mine, le matériau est compact. La force de pénétration de la pelle hydraulique repousse les limites de l'abattage en direct. Économie d'explosifs. L'attaque du banc peut se faire avec l'équipement chargeur. Orientation de l'effort identique, quelle que soit la hauteur d'attaque du banc. Ou avec l'équipement rétro, la force de pénétration permet, là aussi, l'extraction directe. Mine de fer, côte ouest du Mexique. Attaque du front de taille en chargeur. Bonne pénétration, quelle que soit la hauteur du godet chargeur. Cavage. Purge du front de taille. Le système hydraulique Poquelin haute pression permet la simultanéité de toutes les fonctions. Le godet rétro, force de cavage proportionnelle à la largeur du godet.
Le cavage permet un effort important et un remplissage optimum. La force de pénétration est proportionnelle à la longueur du balancier. Voyons le cas de roches dures abattues à l'explosif. Dans cet exemple, la charge d'explosif est fonction de la hauteur du front de taille et de la granulométrie maximum désirée pour le concasseur, et non pas en fonction de la méthode de chargement. L'équipement rétro trouve ici son plein emploi. La machine travaille sur le tas. Les matériaux se tassent et la machine est parfaitement stable. Bonne visibilité pour charger les camions. Très peu de déplacement. Cycle court. Puissance nécessaire moindre en rétro. Bref, une économie de 15 à 20% de coût de chargement par rapport aux autres méthodes. Carrière de dolomite en Afrique australe. Cycle court. Bonne visibilité pour le chargement des camions. Force de pénétration. Purge du front de taille. Tri des blocs et nettoyage de l'air de travail. Économie des pneus des camions. Sélectivité des blocs pour éviter le bourrage des concasseurs. La sélectivité, c'est aussi le ramassage du matériau, mais pas de l'eau. Dans le cas d'une découverte en roche dure, où le matériau extrait n'est pas traité, mais simplement transporté à l'averse, vous pouvez économiser sur les coûts d'abattage. Les pelles hydrauliques Poquelin acceptent très facilement les gros blocs. La pelle foisonne moins, ce qui facilite la remise en état du site. La faible pression au sol n'endommage pas la veine de charbon. Et toujours la sélectivité. La sélectivité pour enlever le stérile. La sélectivité pour extraire la veine de charbon. La course au sol permet de suivre parfaitement le profil de la veine, aussi bien en chargeur qu'en rétro. Mine de charbon, West Virginie, USA. Bloc surdimensionné. Faible pression au sol de la machine. Mise à jour précise de la veine. Course plane au sol. Remplissage optimum du godet par cavage. Chargement des gros blocs en douceur. Bloc de 15 tonnes déposé en douceur. Un autre plus des pelles Poquelin dans le cas d'une teneur en minerai différente sur un front étendu, la mobilité. La mobilité pour organiser le mélange. La mobilité pour quitter la zone de tir lors de l'abattage du minerai et le passage des rampes jusqu'à 60%. Donc, moins de perte de temps, donc productivité. Et toujours la force de pénétration du chargeur, quelle que soit la hauteur d'attaque. Toujours le rendement. Mine de plomb, Maroc. Puisque la teneur en minerai est différente, il faut organiser les mélanges. Mine en gradin. Il faut extraire à des endroits différents. Extraction directe du stérile. Force de pénétration et mobilité. Avantage du moteur thermique pour les longs déplacements. Dans ce type de mine à couche intercalée stérile minerai, la pelle hydraulique équipée en rétro permet la sélection. Les dumpers peuvent être au même niveau que la pelle ou en contrebas. En contrebasse, c'est la situation qui permet le meilleur rendement, cycle court. La bonne visibilité du rétro, le débattement général des équipements permettent une sélectivité au centimètre près, donc économie.
Économie encore avec le débattement des équipements si la fosse est inondée. Pas de pompage, pas de drainage. Mine de lignite, Espagne. Utilisation du rétro pour l'extraction du lignite sur plusieurs niveaux. L'équipement rétro facilite un découpage horizontal précis. Le large débattement du rétro permet de charger les scrapers au même niveau que la pelle. Les scrapers ont été recyclés pour le transport du minerai. La bonne visibilité du rétro permet la sélectivité au centimètre près. La sélectivité, c'est aussi la poche de charbon inaccessible à d'autres engins. Moins de pertes, plus de rendement. Nous avons vu tout à l'heure que le plus de la pelle hydraulique Poquelin, c'est la sélectivité. La sélectivité dans le cas de couches intercalées de lignite. La sélectivité dans le cas de la veine de charbon. Les pelles hydrauliques Poquelin font, en très grand, ce que la main fait en petit. Vous avez ici l'exemple parfait de la sélectivité dans le cas de filons de minerai. Ici, c'est une mine d'uranium. Le filon est délimité au scintillomètre. L'utilisation de l'équipement rétro permet de charger le minerai sélectionné. C'est vraiment l'utilisation optimum de la pelle hydraulique pour la meilleure sélectivité. Mine d'uranium, Wyoming, USA. La force de pénétration du rétro permet l'extraction directe. La sélectivité, c'est le chargement du minerai sélectionné, rien que le minerai sélectionné. Pour vous, le rendement se calcule en tonnes extraites dans le temps. Pour nous, c'est d'être le moins cher possible à la tonne. Et nous sommes dans deux cas. Premier cas, lorsque l'on utilise la pelle Poquelin en lieu et place d'engins traditionnels. Deuxième cas, lorsque l'on exploite avec la pelle Poquelin ce que l'on ne pouvait pas extraire avec d'autres matériels. Par exemple, ici, une 600 Poquelin travaille à la découverte. À côté, une 90 Poquelin, sur pneu, extrait une petite poche de minerai. Rien n'est perdu. Avec les pelles hydrauliques Poquelin, le rendement, c'est de pouvoir travailler dans vos matériaux. Le rendement, c'est de pouvoir travailler dans vos méthodes. Le rendement, c'est aussi la fiabilité de nos machines. Les pelles Poquelin existent en version moteur diesel et en version moteur électrique. L'engin de production ne doit pas stopper l'exploitation de votre mine. La rentabilité économique de l'exploitation est liée à la constance du rendement. Pour le rendement et pour l'économie, la pelle Poquelin est faite pour durer 30 000 heures. Poquelin propose aussi le Mining Maintenance System qui vous garantit contractuellement les coûts de chargement. Les différents exemples d'applications que nous venons de voir sont la preuve de l'efficacité d'adaptation des pelles hydrauliques Poquelin dans les mines.